Salut les amis. Donc départ. Toujours dans l'intercastal, on est le 11 mai. Tous ceux qui pensent, il y en a souvent. En fait, je suis embêté, je suis partagé parce que quand je donne la date, il y en a, ils disent ah putain, ça fait un mois, ça fait plus d'un mois, la vache, ils déconnent et tout. Non mais rendez-vous compte, c'est une vidéo par jour. Si vous voulez, je vous fais juste l'arrivée. J'arrête de faire des vidéos et je fais juste l'arrivée. Je vous ferai ça y est, je suis arrivé. Je vous ferai même ça y est, je suis arrivé le jour de l'arrivée. Et j'arrête les vidéos. Ah non mais je suis désolé, je sais que vous aimeriez faire des trucs, on dirait que chaque jour je fasse la vidéo du jour. Mais je vous rappelle que c'est un passe-temps, c'est pas mon métier, je gagne pas d'argent avec les vidéos. Donc j'ai le plaisir de partager, mais c'est vrai que je partage avec un mois, voire plus d'un mois de décalage. Mais ce qui va me permettre également de ne pas être embêté pendant la traversée. Et de ne pas être embêté aussi de pouvoir vous proposer des vidéos tous les jours, même quand j'ai eu une sale journée, où il y a eu du vent, où on a eu un orage, où on n'a pas pu... voilà, où j'ai pas pu faire de montage parce que, enfin, vous imaginez pas le temps que ça prend de faire du montage. Là, je suis à fond sur le montage parce que je veux prendre de l'avance sur les vidéos, enfin, en tout cas, avoir un stock d'avance pour pouvoir proposer des vidéos pendant toute la traversée de l'Atlantique. Parce que évidemment, pendant la traversée de l'Atlantique, si jamais, c'est vrai que si la mer est très calme, je peux faire du montage. Mais si la mer remue un peu, c'est pas possible. Si jamais j'ai pas du super temps, c'est pas possible. Et vu qu'on va partir relativement plus tard dans la saison que la dernière fois, je pense qu'on aura moins du beau temps. Allez, on va lever l'ancre et on y va. Un petit bateau qui vient de nous doubler. Oui, alors l'intercostal, c'est plus pour essayer, hein. On aurait pu sortir et passer par l'Atlantique pour remonter les États-Unis. Au départ, il y a un des parcours. L'idée, c'était de venir prendre l'intercostal et de remonter par l'intercostal jusqu'au Québec. Je vais exprimer un avis. Hein, c'est un avis, c'est que mon avis. Ça n'engage que moi. Soyez indulgents si vous n'avez pas le même avis. Vous avez le droit d'avoir un avis différent. Et je respecte. Alors, l'intercostal, dans ce sens-là, c'est-à-dire du sud vers le nord, je vois pas l'intérêt. Alors pourquoi je vois pas l'intérêt? Parce qu'en fait, il y a le Gulf Stream qui est pas loin, donc pour remonter vers le nord, rapidement, on va dire, c'est sûr que là, vous avez un autoroute, un tapis roulant à prendre qui monte vers le nord. Donc là, c'est génial, vous vous retrouvez dans l'intercostal, si vous prenez le Gulf Stream correctement, vous vous retrouvez entre 9 et 10 nœuds avec un bateau comme le mien à remonter vers le nord. Mais effectivement, vous ne visitez pas. Voilà, vous visitez pas. Moi, ce que je voulais voir, c'était regarder un peu l'intérieur des États-Unis, comment c'était au niveau de l'intercostal. Donc c'est très sauvage. Enfin, en tout cas, la partie que je fais. Sinon, la navigation, c'est du moteur. Vous voyez, là, ça fait 20 minutes qu'on est parti, je commence déjà à en avoir marre. Alors, on pourrait mettre les voiles. Hein. Et clairement, là, on est vent arrière. Je pense que grand voile tangonné, c'est top. Par contre, vous avez des bateaux à moteur qui passent partout. Donc, c'est beaucoup moins cher de sortir de l'intercostal et de monter les voiles et de remonter par la mer. Alors évidemment, ça fait des petits sauts pour remonter parce que on peut se mettre à l'abri, mais il n'y a pas des mouillages partout pour pouvoir se mettre à l'abri.
c'est de la navigation fluviale, hein. Moi j'en ai pas, enfin c'est pas mon truc. Pour l'instant c'est pas mon truc. Après il y a quand même plein d'endroits, c'est sauvage. Il y a quand même un petit côté liberté parce qu'on peut s'ancrer à peu près, à moins de s'ancrer dans le chenal, mais on peut s'ancrer à peu près partout. Donc ça c'est quand même bien. Effectivement vous êtes limité, il y a certains endroits ça sera compliqué de garder le mât. Là on fait le parcours qu'on fait, il n'y a que des ponts qui sont à 65 pieds. J'ai fait attention à avoir que des ponts à 65 pieds de haut. Donc je sais plus, ça fait 18-20 mètres. Et au niveau de la profondeur, donc là je suis sur les cartes Sonar Chart. Alors je regarde, en fait quand je étudie le parcours, je regarde les cartes marines. Néanmoins, je dois reconnaître que, alors j'aime pas les cartes Sonar Chart, donc c'est vraiment objectif ce que je dis. Je dois reconnaître que Sonar Chart m'indique 5 mètres et j'ai 5 mètres. C'est top. Voilà, je vous laisse. Ciao. Il est mort? C'est rien. Où il est? Je sais pas, je l'ai pas vu. Ouais, il est pas mort alors. Bon, on a des temps. On a des temps. Bah, pour l'instant, ils sont pas venus nous piquer, hein. Nous mordre. Bah, On a des temps. On a quelques moustiques. Mais t'as été piqué toi hier? je vois pas si c'est le vieil picour ou les nouvelles. J'ai pas compris. Je sais pas si c'est le vieil picour ou les nouvelles. Ah, les vieilles piqûres ou les nouvelles? Ok. J'adore ce temps. Il y a un peu de vent, mais un petit coulis d'air, juste ce qu'il faut. Il fait gris. Il fait chaud. C'est un temps à orage. Mais je sais pas, il y a quelque chose dans l'air. De toute façon, c'est le mois de mai. Il y a enfin, enfin, oui, vous voyez, hein, quand au mois de mai, vous avez des journées chaudes, orageuses, mais qui fait quand même gris. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais pour l'instant, tout est calme. Juste le vent dans les arbres. C'est humide. Alors, on peut se poser la question, est-ce que là, on serait potentiellement, est-ce qu'on pourrait rencontrer des alligators? Moi, c'est une question que je me pose. Parce qu'on a été visiter la ferme aux alligators il y a quelques jours, vous êtes venus avec nous. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'il y a des alligators? Alors, je pense qu'à une époque, ici, là, il y avait des alligators. Je suis sûr qu'il y avait des alligators. Après, il faut bien voir que c'est de l'eau salée. Mais je pense qu'aujourd'hui, là où on est, ici, là, il n'y a plus d'alligators. On a vu des gens qui se baignaient, donc je pense que s'il y avait des alligators, personne ne se baignerait. Néanmoins, à Miami, il y a des alligators. Sachant que là, on n'est pas si loin de Miami, et puis de toute façon, l'intercostale, elle remonte depuis Miami, donc potentiellement, un alligator pourrait remonter dans l'intercostale jusqu'ici. Il faudra qu'on regarde sur internet, je suis sûr que de temps en temps il y a un alligator qui remonte et qui est repêché ici. Après, avec tous les pêcheurs qu'il y a beaucoup de pêcheurs quand même. Je pense que les alligators ils se feraient choper avant d'arriver ici, mais bon. Un gros peut-être. Quand même se dire qu'on est à un endroit où potentiellement il pourrait y avoir des alligators quand même. Des crocodiles. De toute façon, alligator ou crocodile, c'est quasiment la même chose. Hein. Ouais, je sais, elle est nulle. Elle me fait marrer. Allez, j'arrête, je sors. À tout à l'heure.
Les enfants font les devoirs. Je sais qu'on avait dit qu'on faisait pas l'école en navigation. Mais bon. Là, ça bouge pas trop. Donc, c'est l'école pour les enfants. Ça serait bien de finir l'année scolaire un peu en avance quand même. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Bon, avec les bateaux à moteur, moi je choisis pas comment on se croise. Moi je vais tout droit et eux ils m'évitent. Mais ils me passent à bâbord, à tribord. Je suis comme l'escargot dans l'herbe qui se voit se faire doubler, qui se voit croisé par le chat, le chien et 30 millions d'amis. Lui, il fait sa petite route tranquille, impuissant sur ce qui se passe autour. Ah, on va en manger là. Victoria, sors, il y a le feu! On arrive à un petit pont. C'est marrant avec toutes les constructions sur le côté là. Alors on choisit notre maison là, hein. On choisit notre maison, les filles, regardez, choisissez la maison que vous préférez. Alors il y a celle-là. Moi j'ai celle-là. Tu veux celle-là là? Ouais. Moi c'est celle-là qui me plaît là, moi. Celle-là là. Celle-là, oh putain elle est énorme. Mais si tu veux, je prends la T'as vu comment elle est grande? barre. Je prends la barre si tu veux pas fermer les bancs. Non mais c'est bon. Il y a Oui. Waouh. Ça c'est maison typique américain de Floride. Regarde les colonnes, les fenêtres à petits carreaux, un petit côté anglais, le toit en tôle. Il y a l'autre aussi là-bas là, qui est jolie. Et à tous, elles ont leur petit ponton avec leur petit bateau abrité et sorti hors de l'eau avec des treuils. Comme ça, ça s'encrasse pas. La coque est toujours nickel, pas besoin de faire de carénage. Regarde, avec les sièges devant là. Oui, le pont passe, j'espère que le pont passe. Ça se voit quand même qu'il y a 20 mètres. Pour tous ceux qui ont des bateaux et qui ont l'habitude de passer des ponts, dites-moi dans les commentaires si vous faites, c'est comme moi. À chaque fois que je passe sous un pont, je me pose toujours la question, est-ce que ça va bien passer? Alors, c'est vrai que quand on a l'habitude de passer toujours sous le même pont, peut-être que à la fin on se demande pas. Alors c'est quand même, regardez. Petite maison, petit ponton, petit bateau. Et les pontons sont privatifs, hein, parce qu'il n'y a pas de petit chemin entre les maisons et les pontons. Hein. C'est direct. Hein. Les petits salons. Oh là là. Les petits drapeaux américains. Oh, c'est beau. Le petit salon de jardin avec le brasero. Ah, là on a une espèce d'établi pour découper le poisson. Ah mais là carrément il y a un deuxième étage avec un salon en haut et un truc pour découper les poissons en haut. Et le salon de jardin en bas. Tu veux que je mette le drapeau français? J'ai pas envie de me faire jeter des canettes de bière dessus moi. Bon alors j'ai roulé mon drapeau français. Pour le vent ou pour pas prendre des canettes de bière.
Ouais, mais le rayonnement de la France, là, en ce moment, c'est compliqué. Allez, est-ce que ça passe? Non, c'est bon, ça passe. Putain, la vache. Ça passe là? Je suis désolé, mais j'ai eu un petit moment d'hésitation. Hein. Ouh. Ah, et restaurant. Ah, j'ai eu un petit moment de... Je sais que ça passe, mais bon. Venez voir. Vous imaginez si ça passe pas là? Je pète le mât. Alors un autre avantage d'avoir un bateau pas trop gros. C'est vrai que si j'avais un 51 pieds, peut-être que je passerais plus sous les ponts. Ça aussi c'est important. Petit bateau, petit problème. Chaque jour que Dieu fait, il le fait pour eux. C'est écrit dans la Bible, la page 42. Le 11e commandement traduit pour les Indiens disait déjà clairement: tu seras américain. Et nous qui rêvions de pouvoir descendre un dangereux Apache au cœur de l'Ohio. Et nous qui rêvions d'un 25 décembre dans un camp naturiste à Guantanamo. Là-bas on est personne, mais on peut devenir quelqu'un. Oh oui, quelqu'un de bien, ouais, quelqu'un d'américain. Ils ont 20 ans d'avance, ils ont 20 kilos d'avance, ils ont 20 Big Mac et 2 infarctus d'avance. Et ça ce n'est pas rien, non ça c'est réservé aux vrais Américains. Chaque jour que Dieu fait, il le fait pour ceux qui trouvent dans la Bible la page 42. Le Colt, la Winchester, la faim et les moyens, tous les sans baptisés du rêve américain. Et nous qui rêvions d'envoyer nos enfants au lycée Columbine en stage commando. Et nous qui rêvions pour le nouvel an d'une gay pride échangiste au cœur de Waco. Là-bas on est personne, mais on peut devenir quelqu'un. Oh oui, quelqu'un de bien, ouais, quelqu'un d'américain. Ils ont 20 cracks boursiers d'avance, 20 télé-évangélistes d'avance, 20 foragers de guerre du Golfe d'avance. Et ça ce n'est pas rien, non ça c'est réservé aux vrais Américains. Pour dire amour, ils disent love. Pour dire Paris, ils disent Hilton. Et pour dire Dieu, ils disent God. Et pour dire God, ils disent Sextoys. Ils ont Jack Bauer d'avance, ils ont 20 X-Men d'avance, 20 clips de rap avec des putes en string d'avance. Et ça ce n'est pas rien, donc ça c'est réservé aux vrais Américains. Ils ont 20 Al Gore d'avance, ils ont 20 Michael Moore d'avance, ils ont 20 Oprah Winfrey et un Obama d'avance. Et je sais qu'un jour on fera aussi bien, oui aussi bien que les vrais Américains.
J'entends tout le monde dire ah ces Américains qui polluent, qui ont des gros véhicules, qui polluent beaucoup. C'est vrai. Par contre il y a un truc, toutes les maisons, toutes les maisons, peut-être pas toutes mais la plupart des maisons sont en bois. Ça fait réfléchir que logiquement, une maison en bois ou une maison en béton, la maison en bois, elle est vite dégagée quoi. Et le temps peut s'en charger tout seul. La maison en béton, dans 1000 ans, il y a encore des morceaux quoi. Voilà. Allez, ciao.